je suis microbiologiste et je suis d'un genre de microbiologiste un petit peu particulier, donc microbiologiste qui s'intéresse aux bactéries pathogènes. Et je m'intéresse plus spécifiquement actuellement à la bactérie Neisseria meningitidis, qui s'appelle aussi méningocoque, d'une façon plus simple. Cette bactérie est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Dans l'énorme majorité des cas, elle n'est absolument pas dangereuse. Elle vit dans la gorge de l'homme. Par contre, donc dans un certain nombre de cas, mais cette fois-ci beaucoup plus restreint, la bactérie va traverser en fait la paroi de la gorge et accéder à la circulation sanguine. Et là, va causer des infections extrêmement graves, des septicémies, des chocs septiques. Une autre chose qui peut se passer également, c'est que la bactérie, à partir de la circulation sanguine, va sortir des vaisseaux sanguins, accéder au cerveau, se multiplier à l'intérieur du cerveau, et là, on est dans un cas de méningite proprement dite, donc pour lequel cette bactérie est tristement célèbre. Donc cette bactérie a à sa disposition un certain nombre d'outils, on va dire, mais l'outil vraiment central de cette bactérie, du méningocoque, c'est ce qu'on appelle des pili, qui sont en fait des structures qui ressemblent tout à fait à des poils, qui sont à la surface de la bactérie. Et donc ces pili sont vraiment comme une sorte de couteau suisse pour la bactérie. Elle va l'utiliser pour plein de sortes de choses. Elle va lui permettre d'aller sonder l'environnement, d'aller se coller à la surface des cellules, d'aller former des gros agrégats de bactéries. Et donc ça, c'est un élément absolument essentiel pour la vie et la pathologie de la bactérie. Le jour où on a compris le mécanisme qui permettait aux poils, donc à ces pili, de se dissocier les uns des autres et donc à permettre à une bactérie de se dissocier de cet agrégat et d'aller coloniser d'autres sites, ce jour-là a été vraiment très excitant pour nous parce que c'était un résultat qui était extrêmement fort. La possibilité de publier dans Science, c'était une surprise formidable et qui n'était absolument pas prévue au départ, bien sûr.